Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle aventure Minecraft. Aujourd'hui, je vous ai préparé plusieurs histoires Reddit qui m'ont vraiment marqué. Installez-vous confortablement, on commence direct avec la première. Ma copine est allée à l'anniversaire de son ex sans me le dire. Voici comment ça s'est terminé. Je ne sais plus si je peux vraiment faire confiance à ma copine. Et ça me ronge depuis 2 semaines. J'ai vu une photo qu'elle n'aurait jamais voulu que je voie. Et avant que vous me jugiez, ou que vous la jugiez elle, laissez-moi vous expliquer toute l'histoire. Parce que ce n'est pas aussi simple que ce qu'il n'y paraît. Tout a commencé un samedi soir, il y a 2 semaines. Le week-end suivant, on a fini par avoir une conversation beaucoup plus sérieuse, presque inévitable. Et c'est là qu'elle a dit la phrase qui a tout confirmé pour moi, celle qui résonne encore dans ma tête aujourd'hui. Elle a admis qu'elle ne m'avait pas parlé de la fête parce qu'elle savait comment j'allais réagir. Et en entendant ça, tout s'est éclairci d'un coup. Parce que si quelqu'un sait pertinemment que tu n'apprécierais pas une situation et qu'il le fait quand même, en te le cachant délibérément pour éviter le conflit, c'est qu'il ne te respecte pas vraiment, ni la relation qu'on construisait ensemble depuis 10 mois. On n'a pas crié, on n'a pas explosé, c'était plutôt une décision calme, presque mutuelle, de mettre fin à tout ça. On sentait juste qu'on n'était plus sur la même longueur d'onde concernant ce qui compte vraiment dans un couple. Et forcer les choses n'allait aider ni elle ni moi à long terme. Ça fait mal, évidemment. Je n'avais pas envie que ça se termine comme ça, 10 mois de relation qui s'effondrent à cause d'une story Instagram et d'un mensonge par omission. Mais avec le recul, je suis content d'avoir écouté mon instinct dès le début. Cette sensation de malaise qui ne partait jamais, ce petit pincement au ventre chaque fois qu'on en reparlait. Je pense que je préfère affronter la douleur maintenant plutôt que de tout étirer pendant des mois pour finalement arriver exactement au même point, mais avec encore plus de blessures. Alors je vous pose la question, si votre partenaire vous cache quelque chose en se disant « je sais comment il ou elle va réagir », est-ce que ce n'est pas déjà en soi la preuve que la confiance entre vous est rompue ? On continue avec une nouvelle histoire, accrochez-vous. Je ne trouve plus ma femme attirante depuis sa chirurgie esthétique. J'ai un secret que je n'ai jamais voulu admettre, même à moi-même. Depuis quelques mois, je ne supporte plus de regarder ma femme dans les yeux. Et avant que vous me jugiez, laissez-moi vous raconter toute l'histoire. Parce que ce n'est pas aussi simple que ça paraît. Tout a commencé il y a environ 6 mois. Ma femme m'a annoncé qu'elle voulait se faire opérer. De la chirurgie esthétique. Plusieurs interventions en même temps. Liposuction du visage, injection dans les lèvres, lifting du cou et d'autres trucs que je ne comprends même pas vraiment. On en a discuté et j'étais contre, clairement contre. Je lui ai dit que je l'aimais comme elle était, que je ne voyais pas pourquoi elle voulait changer son visage, mais elle avait déjà pris sa décision. Ce n'était pas à moi de choisir, m'a-t-elle dit. C'était son corps, son visage, sa vie, et je n'avais pas mon mot à dire. Alors elle l'a fait, et quand les bandages sont tombés, quand le gonflement est redescendu, j'ai vu le résultat. Et honnêtement, elle avait l'air bizarre, pas juste différente, bizarre. Il y avait quelque chose dans son visage qui me mettait mal à l'aise, un peu comme ces robots hyper réalistes qui ressemblent presque à des humains, mais pas tout à fait. Vous savez, cette sensation étrange, ce malaise qu'on ne peut pas expliquer, c'est exactement ce que je ressentais en la regardant. Chaque fois que je croisais son regard, j'avais ce frisson désagréable. Les semaines ont passé, elle a complètement guéri et elle voulait qu'on reprenne notre vie normale, y compris, vous savez, l'intimité. Et moi j'ai continué à le faire parce que c'est ma femme et que je l'aime, mais pas aussi souvent qu'avant. Et quand on le faisait, je m'assurais qu'il y ait le moins de lumière possible dans la chambre. Je ne pouvais juste pas supporter de la regarder. Bien sûr, elle a remarqué. Comment ne pas remarquer un changement pareil chez son propre mari? Elle a commencé à me poser des questions, à me demander ce qui n'allait pas. Et moi, comme un lâche, j'ai menti. Je lui ai dit que j'étais fatigué par le travail, que j'étais épuisé, que ce n'était rien de personnel, n'importe quoi sauf la vérité. Mais elle n'a pas lâché l'affaire. Un soir, elle a complètement craqué, elle s'est mise à pleurer et m'a demandé si je la trompais, si j'avais une liaison. Je lui ai dit non, évidemment que non. Elle m'a demandé de voir mon téléphone. Je le lui ai donné sans hésiter parce que je n'avais rien à cacher. Elle a fouillé pendant 1 heure entière. 1 heure à éplucher mes messages, mes appels, mes photos. Elle n'a rien trouvé parce qu'il n'y avait rien à trouver. Alors elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a demandé d'expliquer pourquoi j'avais changé envers elle. J'ai essayé de minimiser, de dire que je n'étais juste pas très d'humeur ces derniers temps, mais rien de ce que je disais ne la satisfaisait. Elle creusait, elle insistait, elle voulait la vérité. Et finalement, j'ai craqué moi aussi. Je lui ai dit la vérité, pas méchamment, pas brutalement. Je lui ai juste expliqué que son nouveau visage n'était pas quelque chose que je trouvais attirant, que ça me coupait l'envie. Elle m'a demandé si c'était pour ça que j'éteignais toutes les lumières maintenant. J'ai dit oui. Elle s'est effondrée en larmes et m'a dit qu'elle avait besoin de prendre du recul, d'être seule un moment. Elle est partie chez sa sœur le soir même. Depuis, je me suis fait insulter de toutes les manières possibles. Sa sœur m'a traité d'ordure pour avoir
d'avoir osé critiquer le visage de ma propre femme. Ses amis pensent toutes que je suis le méchant de l'histoire, le mari horrible qui a brisé le cœur de sa femme pour une histoire d'apparence. Mais je n'ai jamais voulu lui faire de mal. Je l'aime toujours, sincèrement. C'est juste que je ne pouvais pas la trouver belle. C'est tout. Elle me faisait penser à, vous savez, ces aliens bleus dans les films de science-fiction. Étrange, inquiétant, presque effrayant. Bon, maintenant voici la suite, parce que ce n'est pas resté comme ça. Quelques jours plus tard, ma femme est rentrée à la maison. On s'est enfin assis et on a eu une vraie conversation. Une longue conversation, presque 3 heures. Et c'est là qu'elle m'a révélé quelque chose que je ne savais pas. La raison pour laquelle elle avait fait toute cette chirurgie en premier lieu, c'était sa mère et sa sœur. Elle l'avait convaincue petit à petit qu'elle commençait à vieillir, qu'elle perdait de son attrait et que si elle ne faisait rien, je finirais par la quitter pour quelqu'un d'autre. C'est sa mère elle-même qui lui avait donné l'argent pour payer les opérations. Vous imaginez ça? Sa propre mère qui lui dit qu'elle n'est plus assez belle pour son mari. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que sa mère et sa sœur ne sont vraiment pas en position de donner des conseils esthétiques à qui que ce soit. Disons juste que ce ne sont pas elles qui devraient distribuer des leçons sur la beauté. Ça m'a mis encore plus en colère de découvrir qu'elles avaient manipulé ma femme comme ça, qu'elles l'avaient poussée à le visage par pure insécurité, en lui faisant croire que c'était pour sauver notre mariage. Je lui ai dit la vérité, encore une fois, mais cette fois avec plus de douceur. Je lui ai dit que je l'aimais, que c'était elle que je voulais dans ma vie, pour toujours. Je lui ai expliqué que ça prendrait du temps, que son nouveau visage devait encore se stabiliser, et qu'avec le temps, je finirais probablement par m'y habituer et apprendre à l'apprécier. Elle m'a alors demandé si elle devait essayer de faire annuler les opérations, de tout faire réparer. Et là, j'ai presque crié de panique. Non, surtout pas ça. La dernière chose que je voulais, c'était qu'elle abîme encore plus son visage en essayant de revenir en arrière. Je lui ai supplié de juste laisser les choses comme elles étaient et de me laisser le temps de m'adapter. On a parlé pendant des heures et on a pris des décisions ensemble. D'abord, sa mère et sa sœur ne feraient plus jamais partie des décisions de notre couple. Plus jamais. Ensuite, elle accepterait de laisser son visage tranquille, sans nouvelle intervention et me laisserait le temps de m'habituer à elle. On a aussi décidé de chercher un conseiller conjugal et peut-être même des thérapeutes individuels pour chacun de nous. De mon côté, je me suis engagé à lui montrer chaque jour à quel point je la trouve désirable. Et elle, de son côté, a essayé de vraiment croire en moi quand je lui dis que je l'aime comme elle est. Et pour sa mère et sa sœur, on va leur annoncer qu'on prend une pause. On va les bloquer, le temps de remettre notre couple sur pied, avant de même envisager de les laisser revenir dans notre vie. Voilà où on en est aujourd'hui. On essaie de reconstruire quelque chose de solide, sans l'influence toxique de sa famille, en se reconstruisant nous-mêmes d'abord. Et vous, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Est-ce que j'avais le droit de lui dire la vérité sur son visage ou j'aurais dû me taire pour ne pas la blesser? Histoire suivante, et croyez-moi ça devient de pire en pire. Elle a dit oui à ma demande en mariage, et une semaine après, elle était devenue une autre personne. J'ai 32 ans. Ma copine, on va l'appeler Sharon, en a 30. On était ensemble depuis 2 ans, et honnêtement, je pensais qu'on était faits l'un pour l'autre. On partageait les mêmes valeurs, les mêmes envies, on voulait les mêmes choses dans la vie. Alors il y a 7 semaines, je lui ai posé la question. Je me suis mis à genoux, j'avais le cœur qui battait à 1000 à l'heure et elle a dit oui. C'était, je pensais, le plus beau moment de ma vie. Sauf que la suite, je ne l'avais pas vu venir. Pas une semaine après, c'est comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Du jour au lendemain, Sharon n'était plus la même personne. Je rentre chez moi un soir de semaine et il y a 6 femmes que je n'ai jamais vues de ma vie, installées dans mon salon. Sharon me les présente avec un grand sourire. Moi, je suis là, perdu, parce qu'en 2 ans de relation, je connaissais déjà ses 2 meilleures amies, Michelle et Octavia. Mais ces 6-là, jamais entendu parler. Quand je lui demande pourquoi je ne les avais jamais rencontrées avant, elle me répond, avec un calme glaçant, qu'elle voulait être sûre qu'on était du solide avant de me présenter à son cercle intérieur. Son cercle intérieur, après 2 ans de relation. Étrange, non. Ce soir-là, ces 6 femmes ont vidé mon cellier à vin. 4 bouteilles de rosé sur un soir de semaine, sans même m'avoir prévenu qu'elles venaient. Quand j'ai essayé d'en parler à Sharon calmement, elle m'a littéralement balayé du revers de la main, comme si mon avis ne comptait pas, et ça n'a fait que s'aggraver. Les semaines suivantes, elle sortait constamment avec les filles, et quand elle venait chez moi, 2 fois sans même me prévenir, elle me traitait comme un serveur. Elle secouait leurs verres vides devant moi pour que je les remplisse. La 4e fois, j'ai craqué. Je lui ai dit que j'allais acheter un cellier à vin avec un cadenas. Sa réponse, elle m'a appelé rabat-joie. Mais attendez, ça devient pire. Sharon a décidé qu'on était mal parti avec les filles et qu'on devait tous dîner ensemble dans un bon restaurant pour arranger les choses. J'y suis allé de bonne foi. Erreur. Toute la soirée, ces 6 femmes m'ont bombardé de questions sur ma vie, ma maison, mon travail. Mais dès que je leur posais une question en retour, silence ou changement
énormément de sujets. Et puis il y a eu ce moment vers la fin du repas où la conversation a glissé sur les relations modernes, la jalousie, le polyamour, l'idée de rester amis avec ses ex, des sujets sur lesquels Sharon et moi étions, je pensais, totalement alignés. Elle avait toujours été catégorique, monogamie, pas d'ex dans le cercle d'amis, point final. Sauf que ce soir-là, devant ses nouvelles amies, elle a dit qu'il ne fallait pas être trop actif sur ces questions. J'étais sous le choc. Un mois plus tôt, elle pensait exactement l'inverse. Et puis l'addition est arrivée. Sharon a annoncé devant tout le monde qu'on allait payer ensemble. Et elle a fait glisser la note vers moi, comme si c'était une évidence. Je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas être sérieuse. On s'est disputé, j'ai posé mon dû en liquide sur la table et je suis parti, les laissant régler le reste entre elles. Les jours suivants, Sharon n'arrêtait pas de me traiter de toxique, de fragile. Et chaque fois que je lui faisais remarquer son comportement, elle s'excusait, disait que c'était le stress du travail. On n'a même pas encore commencé à planifier le mariage. Et déjà tout semblait s'effondrer. Mais le pire restait à venir. Lundi dernier, j'étais au travail et je reçois une alerte de ma caméra de sécurité. Je regarde. Sharon, accompagnée d'une de ses nouvelles amies, entre chez moi et ressort avec mes clubs de golf. Pas n'importe quel club. Un cadeau de mon père qui vaut une vraie fortune. Je l'appelle immédiatement, furieux, et lui dis de ramener ses clubs tout de suite. Et là, elle ose me dire « Mais tu avais promis de les prêter aux copains de mon ami, tu te souviens pas ?» Je n'avais jamais promis une chose pareille. Je lui dis que la valeur de ces clubs, c'est carrément du vol qualifié et qu'elles ont 1 heure pour les ramener, sinon j'appelle la police. Elle continue d'insister que j'avais donné mon accord. Je lui dis d'arrêter ses mensonges. 45 minutes plus tard, nouvelle alerte. Elles reviennent, entrent, jettent littéralement les clubs sur le sol de mon salon et son ami fait un doigt d'honneur à ma caméra en partant. Quand je suis rentré ce soir-là et que j'ai vu mes clubs jetés par terre comme des vulgaires déchets, quelque chose s'est brisé en moi. Sharon a recommencé son discours sur ma toxicité. Je lui ai dit, cette fois sans trembler, que si j'avais su qu'elle était comme ça, je ne l'aurais jamais demandé en mariage. Ça l'a clairement paniquée. Elle s'est remise à pleurer, à dire que c'était le stress encore et encore. Mais je n'y croyais plus. Je lui ai demandé de me rendre la bague et les clés de chez moi et que nous parlerions de notre relation ce week-end. Elle a supplié, pleuré, mais j'ai tenu bon. Et par sécurité, j'ai même fait changer toutes les serrures de la maison dès qu'elle est partie. Depuis, elle m'envoie des messages d'amour et d'excuses toute la journée en disant qu'elle voulait juste me montrer à ses amis proches. Mais je n'y crois plus une seconde. Et le plus fou dans tout ça, ces mêmes amis proches continuent de m'envoyer des messages tous les jours pour me dire que je suis toxique, fragile, que je ne suis pas assez homme pour Sharon, pas assez sûr de moi pour la partager avec ses amis. Même certains de mes propres amis qui connaissaient Sharon depuis le début de notre relation n'arrivent pas à croire ce changement aussi soudain. Ils me disent qu'il doit forcément y avoir un élément que je leur cache, que j'ai dû provoquer quelque chose pour que ses amis réagissent comme ça envers moi. Alors je me retrouve seul avec mes doutes, mes clubs de golf abîmés, une bague qu'elle ne porte plus, et cette question qui me ronge. Est-ce que j'ai vraiment tort de vouloir rompre mes fiançailles après ça? Et vous, à ma place, vous auriez réagi comment face à ce changement de comportement aussi brutal? Voilà pour les histoires d'aujourd'hui. Si ça vous a plu, abonnez-vous pour retrouver de nouvelles histoires et la suite de l'aventure Minecraft dans la prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire laquelle vous a le plus marqué. On se retrouve très vite.